Le président de la République, justement, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce matin en audience le secrétaire d'État adjoint américain au palais présidentiel. Les deux hommes ont évoqué les questions de coopération bilatérale dans différents secteurs. On fait le point avec Priska Mougoula, Armand Moupende de la communication présidentielle. Les États-Unis et le Gabon, les relations de coopération bilatérale sont de bonne facture. L'audience du président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema et son hôte, le secrétaire d'État adjoint américain Kurt Campbell, est l'occasion d'évoquer le processus de transition en cours dans notre pays, le retour à l'ordre constitutionnel, le dialogue national inclusif ainsi que les opportunités de croissance économique entre les deux États. Nous sommes rencontrés pendant plus de 3 heures. Nous avons conversé pendant plus de 3 heures et je suis particulièrement optimiste. L'équipe a montré un optimisme et le retour à la démocratie est en bonne voie. J'ai indiqué que les États-Unis sont préparés à travailler main dans la main avec nos collègues ici sur ce chemin. Et nous avons mis sur pied une vision et nous allons bâtir sur des relations, bâtir notre relation sur une base solide, et l'objectif est le bien-être des populations gabonaises. Le Gabon et les États-Unis d'Amérique sont prêts à consolider et diversifier les liens entre Libreville et Washington. Cette visite, qui se tient au lendemain de la célébration du 248e anniversaire de l'indépendance de cette nation, s'inscrit dans le cadre d'une tournée diplomatique qui conduit l'homme d'État au Ghana, au Gabon, au Sénégal et au Royaume-Uni. Une journée chargée pour le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a ensuite reçu le président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Sur la table, le bilan des chantiers en cours financés par l'institution financière. Presse présidentielle. La BEDAC, c'est ce partenaire de choix pour les pays de la CEMAC. L'audience du jour est l'occasion pour le président de cette institution financière de faire le point avec le chef de l'État gabonais sur les projets structurants engagés dans notre pays dans les secteurs des infrastructures routières, aéroportuaires par exemple. Vous savez, la Banque de développement des États d'Afrique centrale, c'est la banque des pays d'Afrique centrale, la CEMAC. Donc c'est leur banque. Alors il est tout à fait normal qu'au bout d'un certain temps, nous passions faire comme un tour d'horizon des activités que nous menons et surtout rendre compte d'un certain nombre d'orientations, d'instructions qui ont été données, qui m'ont été données lors de la dernière visite qui s'est passée ici en janvier. Donc c'est ce compte rendu que j'étais venu faire au chef d'État et recevoir naturellement aussi d'autres orientations pour la poursuite de la coopération que nous avons avec le Gabon. Mais c'est tout le secteur du développement auquel tient beaucoup le chef d'État parce qu'en fait, c'est un leitmotiv pour lui. Il faut construire le Gabon, il faut construire le Gabon. Donc c'est toujours infrastructure, énergie, santé, parce qu'il faut également que les Gabonais aient une bonne santé. Et c'est une préoccupation permanente et nous efforçons de trouver ce qu'il faut pour qu'ils puissent vraiment effectivement accomplir ces objectifs. Le développement du Gabon est un des nombreux défis de la transition. La transformation de notre pays est visible à Libreville comme à l'intérieur du pays. La tournée républicaine du chef de l'État gabonais est une aubaine pour répondre aux préoccupations de développement local à travers le financement des projets relatifs aux infrastructures sociales de base. Le secteur minier a constitué un autre sujet de discussion au Palais Rénovation. Le président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a enfin reçu les investisseurs du royaume chérifien. Il était question de partenariat dans ce secteur qui représente une niche d'emploi pour de nombreux jeunes Gabonais. Les détails dans cet élément de la presse présidentielle. Le secteur minier contribue de manière considérable au développement du Maroc. C'est cette expertise que les investisseurs marocains sont venus proposer au chef de l'État gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Une expérience à travers l'utilisation des outils indispensables à l'extraction du minerai sur des exploitations. Nous sommes des leaders aussi bien au Maroc qu'en Afrique de l'Ouest dans certaines activités, à savoir l'industrialisation des explosifs à usage civil. Donc c'était très très positif et nous remercions son Excellence de son soutien et son accompagnement pour la réalisation des investissements dans notre groupe marocain. Nous comptons
réaliser dans les plus brefs délais ces investissements. Et encourager le transfert de l'expertise et du savoir-faire de notre groupe au Gabon, créer de l'emploi, bien sûr, l'emploi local, faire des formations continues et développer le contenu local. Quand on dit le contenu local, à savoir faire monter en compétences les compétences locales, bien sûr, faire des stages aussi bien ici au Gabon qu'au Maroc, et développer, disons, une expertise locale en faisant le transfert de technologie. Dans le secteur des mines, le Gabon dispose d'un fort potentiel avec le code minier de 2019. Ces investisseurs du Royaume du Maroc trouveront un cadre plus stable. Ce partenariat promet donc des retombées qui se feront ressentir sur le plan socio-économique, l'emploi des jeunes avec pour point d'orgue le transfert des compétences.